Est-ce que vous pouvez me raconter les origines de votre famille, c'est-à-dire de quelle région d'Europe ils venaient avant d'être en Algérie et de quel milieu social ils venaient? Alors, il venait du milieu agricole. Mon grand-père, le père de mon père, il est né à Alicante et ma grand-mère est née à Oued Fayette, en Algérie. Du côté de ma mère, ils sont tous les deux de Sicile, de Pantaria, et ils étaient aussi dans l'agriculture. Et quel souvenir vous avez de la vie en Algérie? Ma vie en Algérie, elle était bien. Je suis partie à plusieurs endroits parce que mon père aimait beaucoup déménager. Hein. Alors j'ai été à Pointe-Pescade, c'était de la banlieue d'Alger. Après je suis allée à Koléa. Après j'ai fait Boufarik, c'était là dans la Mitidja. Et après je suis retournée à Koléa. Et pourquoi autant de déménagements? Quel était le métier de vos parents? Mon père était agricole, mais comme il avait que des filles, il a abandonné ce métier aussi. Au début, avant, avec ses parents, il était agriculteur. Puis après, il a fait la restauration. Quand on était à Pointe-Pescade, on avait un hôtel-restaurant qui s'appelait Chez Marie-Jeanne. Et après à Koléa, nous avons habité dans une maison que mes parents avaient achetée. Et là, il faisait un peu plutôt épicier. Après, on est parti à Boufarik parce qu'il a fait chauffeur d'un gros colon de Boufarik. Et après, au bout de quelques temps, on est retourné à Koléa et là, il a pris une épicerie et puis on y est resté jusqu'à 62. Qu'est-ce que c'est un colon en Algérie? C'est un gros agriculteur qui avait beaucoup de terres. Lui, il avait les orangers. Parce qu'à Boufarik, c'était le pays où on a fait l'orangina. Ça a été créé à Boufarik, l'orangina. Et lui, il vendait ses oranges à cette usine. Il avait, je ne sais pas combien d'hectares, hein, c'était immense. Et c'est pour ça qu'on dit les colons. Ceux-là, c'était vraiment les plus riches. Et votre famille, est-ce que vous considériez que c'était des colons ou pas? Non, mais mes parents, mes grands-parents, le père de ma mère, il était plutôt exportateur. Il faisait les légumes maraîchers et il vendait à la France. Et du côté de mon père, c'était plutôt la vigne. Il faisait le vin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Algérie, il y avait un brassage des communautés? Non, on se mélangeait. On se mélangeait pas comme ici. Chacun avait sa façon de vivre, pour ainsi dire, mais on arrivait à communiquer avec eux. Avec eux, on communiquait, on allait en classe ensemble, on vivait ensemble. Mais quand c'était les fêtes musulmanes ou les fêtes juives, chacun faisait sa religion. Et vous partagiez un peu les religions, oui. Les fêtes ou pas tellement? Pas tellement. Enfin, on ne faisait pas autant qu'ici. Mais par contre, on nous donnait les jours comme eux. Comme eux, ils avaient nos fêtes à nous, on avait leurs fêtes. Mais c'est qui eux? Les Algériens. D'accord. Pardon, parce que comme on était aussi avec les Espagnols, les Juifs... Par contre, les moins pour ainsi dire, qu'on faisait les fêtes, c'était avec les Juifs. Eux, ils étaient vraiment indépendants de nous quand même, beaucoup plus que les autres. Les autres, ils se intégraient. Parce que, par exemple, à Alger, il y avait Notre-Dame d'Afrique. Et bien là, il y avait aussi bien les musulmans que les Français, de toutes les religions qui allaient dans cette église. Les musulmans allaient dans l'église? Oui, Notre-Dame. D'ailleurs, elle n'est pas défaite, hein, Notre-Dame d'Afrique, hein, à l'heure actuelle. Ah non, ça, c'est sacré. Pour eux, c'est sacré.
que les autres églises, ils en ont fait des mosquées, mais celle-là, non. Qu'est-ce que c'est pour vous un pied noir? Les pieds noirs, c'est les Algériens qui nous ont appelés comme ça. Parce que, pour ainsi dire, quand on est rentré, quand les Français sont en... Parce qu'au départ, c'était des Français, tous des Français, qui sont rentrés, ils avaient des bottes noires. Et c'était pour cette coutume. Et comme ils ne savaient pas dire, ils ne parlaient pas le français, donc ils disaient les pieds noirs, en voulant dire, avec les bottes noires, c'était pour eux, c'était les pieds noirs. C'est parce qu'on est né en Algérie. Et quand même, on a quand même gardé des coutumes d'Alger, comme la mouna par exemple. Vous voyez, c'est des coutumes que ici les gens ne connaissent pas. Enfin, ceux qui sont vraiment d'ici. Parce que maintenant, ils connaissent parce que c'est à force que nous, on leur a montré. C'est comme les barbecues, en fin de compte, c'est nous qui avons... Parce qu'au départ, c'est pas... C'est vrai, on mangeait beaucoup, nous, les chottes grillées, on faisait le michoui. Ils ne connaissaient pas le michoui ici. Donc c'est pour ça qu'on nous a... c'est pour ça qu'on est quand même... Mais pour nous, pieds noirs, c'est dur... ça a été dur pour s'intégrer avec les Français. Surtout quand, comme moi, qui étais jeune, qu'il fallait travailler, ça a été très dur. Pourquoi? Qu'est-ce que vous Parce avez vécu? que dans certaines régions, hein, parce que moi je parle dans certaines régions, on ne nous acceptait pas facilement. On vous lançait, ah vous êtes pieds noirs. Parce que moi j'ai travaillé à Limoges, par exemple, et ben mon mari, il est de l'assistance publique, hein, donc il a une dame qui s'est occupée de lui. Et ben son mari, il me faisait bien sentir que je n'étais pas d'ici. On aimait faire la fête, on aimait faire la sieste. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Soi-disant que eux, c'était pas comme ça. C'est vrai que nous, peut-être, on se réunissait surtout pour les grandes fêtes comme Noël, Pâques, Pentecôte. On se réunissait. Et est-ce que vous avez le sentiment finalement que vous êtes peut-être plus proche des musulmans que des Français de France? Non, pas. Parce qu'on n'a pas vécu pareil. Hein, parce que j'ai connu la vie, on n'a pas vécu pareil. Mais c'est différent. Nous, on a eu du mal, pour ainsi dire, enfin moi qui étais jeune, hein, parce que je parle peut-être que des personnes qui ont déjà, comme mes sœurs, elles étaient mariées, tout ça, c'était pas pareil. Mais moi, c'était très dur pour m'intégrer, parce que j'avais pas l'habitude, par exemple, d'aller au bal sans ma mère. Nos parents nous amenaient au bal. On n'allait pas seul. Et j'allais pas en boîte de nuit, hein. Je ne savais même pas ce que c'était une boîte de nuit. Vous voyez, ah non, c'était pas... Et comme je disais à mes petits-enfants l'autre fois, je leur ai dit, nous, on ne se mélangeait pas comme eux, ils se mélangent facilement avec les Algériens maintenant, enfin les Algériens comme les Tunisiens et tout, mais nous, on ne se mélangeait pas aussi facilement. On allait en classe ensemble, on se parlait, mais pour faire des fêtes, par exemple, on ne les aurait pas invités. Et eux, ils ne nous invitaient pas. C'était... Chacun restait dans son rang. Qu'est-ce que vous avez transmis justement à vos petits-enfants de vos racines pieds noirs? Qu'est-ce que vous leur transmettez? On leur a montré la famille. Parce que quand même, on est beaucoup famille. Nous, pieds noirs, on est beaucoup famille. On leur a montré la famille, ce que c'était la famille, quand on peut se réunir, pas avoir toujours la zizanie contre tout le monde et tout. Ça, la famille, on en a compté, ça a compté tout. Et même mon mari qui était d'ici, il s'est intégré facilement.
Vous vous transmettez aussi par la cuisine, j'imagine? Oh, la cuisine, alors c'est tout le temps. C'est tout le temps. Avec ma fille, par exemple, elle fait aussi bien le couscous que la paella, ou les pâtes à l'italienne, parce que nous, comme on était un peu mélangés, puisque mon père est d'origine. Non, la cuisine, c'était tout. Hein. On l'a transmis. On fait la mouna, on fait les coca. C'est notre... Et mes petits-enfants, ils adorent ça. Donc ça veut dire qu'encore aujourd'hui, 60 ans après votre départ d'Algérie, vous cuisinez la même chose? Je cuisine le manger d'ici, parce que mon mari il était d'ici, mais je fais aussi bien le manger pieds noirs. Et puis chez mes enfants, c'est pareil. C'est pareil, puisque ma fille, malgré que son mari, son père et sa mère ne sont pas du tout, hein, mais elle fait facilement les choses pieds noirs, comme les sardines à escabeche. C'est des choses que on ne peut pas l'oublier. Et les gâteaux? Ah, les gâteaux, alors, même les gâteaux, surtout les cornes de gazelle, ils aiment beaucoup ça. Ah, ça, ils adorent. Et même des gens d'ici, quand je leur fais, qu'est-ce que c'est bon. Vous voyez, on a pris un peu de coutume d'eux, comme eux, ils ont pris peut-être de coutume de nous. Hein. On a vécu, on s'est mélangé au fait. Hein. Sans le vouloir, on s'est mélangé avec eux. Hein. Je sais que moi, j'ai toujours été à l'école avec beaucoup de musulmans. Parce qu'à Pointe-Pescade, par exemple, j'étais dans une classe, on était 45. Il y avait 5 Françaises et tout le reste, c'était d'Alger. Hein. Mais on a vécu. Hein. Est-ce que vous aimeriez retourner en Algérie? Ah, mais moi, j'aurais aimé retourner en Algérie, vous savez pourquoi? Je voulais montrer à mon mari où j'étais née. C'était mon gros souci, parce que j'ai pas pu lui montrer, hein, parce que malheureusement il est décédé. Hein. Mais j'aurais aimé et amener mes enfants où je suis née, où mes grands-parents, parce que ma mère elle est née à Guioville, c'était pour ainsi dire, c'est où les Français ont débarqué, hein, à la forêt de Sidi Ferruche, ma mère elle est née. Donc c'était vraiment où les premiers Français ont débarqué. Hein. Et j'aurais aimé leur montrer tout ce que j'ai connu. Mais je leur en parle, je leur montre des photos et tout, mais c'est pas la même chose. Et à mon mari, j'aurais aimé aussi l'emmener. Mais comme je travaillais énormément, j'étais aide-soignante, donc je ne pouvais pas prendre facilement. Donc je ne suis jamais retournée. Maintenant, à mon âge, je crois que maintenant, c'est plus difficile. Mais vous aimeriez quand même encore aujourd'hui? Ah oui. Si on me disait qu'il n'y a pas de problème, je retournerais facilement. Malgré que j'ai vu beaucoup de choses, que c'était dur pour moi, parce qu'à 19 ans, j'ai quand même vu mon patron être tué. Hein. Mais j'aurais aimé... Et vous comprenez aujourd'hui qu'on appelle ça quand même, que c'était une guerre et non pas des événements? Eh ben, c'est ce que j'ai dit hier. Il n'y a pas longtemps, un de mes petits-fils, il est passé, on discutait comme ça. J'ai dit, tu sais, mamie, c'est une guerre qu'elle a vue. Il me dit, oui, mamie, j'y ai toujours pensé. Pourtant, il n'a que 15 ans, ben, il a compris qu'en fin de compte, parce que on lui en a parlé, hein, parce que au début, mes petits-enfants, ils disaient pieds noirs, pourquoi tu es pieds noirs? Pourquoi papa, il n'est pas papy, il n'est pas pieds noirs? On lui a expliqué, papy, il est né ici, mais mamie, elle est née de l'autre côté. Parce qu'il faut leur expliquer. Et ben là, il a compris. Il m'a dit, alors l'autre jour, il m'a dit, en fin de compte, ça fait une guerre. Ah ben j'ai dit oui. Il y a beaucoup de copains et tout qui sont partis, qu'on ne les a jamais retrouvés. Et ça, c'est dur. Ça, j'y pense encore. Et j'en parlais à mon mari, comme il fallait que des fois, il faut en parler.
pour pouvoir... parce qu'on ne peut pas garder tout ça sur le cœur. Puis on voudrait donc partir et qu'ils aient quelque chose qui leur reste de leur mamie. Mais ça, c'est la vie. Hein. Si c'était à refaire, je referais. Vous referiez quoi? Je referais ma vie là-bas. Puisque mes parents ils sont nés là-bas. Mon père il est né au même endroit que moi. Ma mère, non, elle est née à Guioville, mais c'était City-Ferruche. Non, j'aimerais. Et puis j'aimerais beaucoup montrer à mes enfants. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais leur montrer. Peut-être qu'ils seraient déçus, parce que je suis sûre que je serais déçue, parce que nous, on a vu la vie quand on vivait, parce que mes parents, ils avaient une maison et tout. Là, il n'y a pas longtemps, sur Facebook, on a mis la rue où j'habitais. Je leur ai montré à mes petits-enfants, ils m'ont dit, j'ai dit oui, j'habitais dans cette rue. Elle me dit, mamie, c'était comment? J'ai dit, mais... Et alors après, on leur explique qu'on n'avait pas de salle de bain à l'époque. Alors on me dit, mais comment tu te lavais? C'est des choses que les gosses, à l'heure actuelle, ils ne comprennent pas. Mais j'ai dit, c'était comme ça. Et j'ai dit, peut-être en France, c'était pareil à l'époque. Hein. C'était pareil, c'était la même vie. Mais nous... Puis on était... Moi, je suis très humaine. Ça ne me dérange pas que ça soit un Algérien ou quoi, ça ne me dérange pas. Je leur parlerai. S'ils me disent rien, ils me parlent, je leur réponds. Parce que je dis, on n'était pas méchants, et eux, ils n'étaient pas méchants avec nous. Mais je pense que c'est la nouvelle jeunesse qui est plus dure avec nous. Qui leur montrent, qui font une différence avec nos petits-enfants. Moi, je vois avec mes petits-enfants, je vois que c'est peut-être eux qui font la différence. Est-ce que... je ne sais pas. Mais je ne pense pas que leurs parents pensent... ils pensent comme nous, ils veulent vivre leur vie normale. Mais malheureusement... il faut faire avec.